approche, elle permet, ou elle se caractérise de quelle manière? Simplement, quelqu'un qui ne connaît pas les préférences motrices Action Types, comment tu pourrais l'expliquer? Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, eh bien, comme on l'a dit au départ, c'est ce retour au naturel. Ça veut dire que moi, je pense que dans la société dans laquelle on vit, on a beaucoup d'informations, mais on n'a pas de repères. Donc, l'information, c'est pas forcément des repères, c'est une jungle de choses, et on manque de repères, c'est de choses qui sont plus stables, plus ancrées dans la réalité du quotidien. Et en fait, les préférences motrices Action Type, c'est ça, c'est quels sont les piliers sur lesquels ou autour desquels la coordination motrice s'établit et qui permettent à quelqu'un de revenir chez lui. C'est-à-dire, en gros, quand j'ai des influences dans tous les sens, des influences de mes mentors, de l'éducation, de mes parents, des enseignants, des entraîneurs, enfin toutes ces influences qui tournent autour d'un être humain, elles permettent une grosse richesse, mais en même temps elles déstabilisent parce qu'elles ne vont pas toujours dans le même sens. Elles vont en tout cas pas dans le même sens par rapport aux besoins de l'individu. Donc la personne qui est au milieu, elle est perdue parce qu'il y a des gens qui disent une chose et son contraire. Et ils ont tous raison, puisque ça existe. Mais lui, il est perdu au milieu parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose qui est référençable. Alors la phrase qu'on a créée à l'époque avec Ralph, c'était « Listen to your body, not anybody ». Donc c'est un jeu de mots anglais qui ne se traduit pas vraiment en français, mais qui veut dire en gros, s'il s'agit de ton corps, n'écoute que toi-même. En gros, va à l'intérieur trouver des références, et ça permet aux gens d'aller à l'intérieur trouver des références, et ces références, elles vont bouger avec moi, c'est-à-dire que où que j'aille, quel que soit le domaine d'expression dans lequel je sois, où je vis, je peux retrouver ces références et puis vérifier si ce que je fais est écologique par rapport à ce qu'on me propose. Parce qu'on va me proposer plein de trucs, surtout si j'ai un peu de succès dans le golf ou dans le football, on va venir avec plein de propositions. Ça se voit, mais alors, dans le monde du sport, ça va plus vite que la vitesse de la lumière, on va dire. Ça attire tout le monde, mais la personne, elle ne sait pas trop si c'est valable ce qu'on lui propose. Et l'idée, c'est de valider cette proposition par rapport aux besoins de l'individu. D'accord. L'idée, ce serait de mettre en éclairage son besoin pour voir si, voilà, qu'elle puisse s'auto-gérer et savoir ce qui est bon pour elle. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est en gros valider l'écologie de ce qu'on lui propose. Si je fais quelque chose, il ne s'agit pas que cette chose me détruise, il s'agit que cette chose participe à ma construction et à mon expression. Ça veut dire en gros, si je m'exprime, ça ne devrait pas me coûter une énergie folle si je suis dans mon naturel. Si on me propose quelque chose qui n'est pas écologique, par contre là, je risque de dépenser beaucoup d'énergie pour on ne sait quel résultat. C'est ce qu'on voit régulièrement dans le sport, des gens qui changent pendant le golf de swing ou de technique, des choses comme ça, sur des principes certainement très justes, extérieurs à la personne, mais qui ne sont pas adaptés au fonctionnement. Et le golfeur, il se trouve perdu, quoi. Il ne sait plus trop ce qui est bon pour lui, et ainsi de suite. Là, au moins, ça permet de choisir, justement, cette consigne que tu me donnes, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas, quoi. C'est un peu ça. Ce qu'on essaye de mettre pratiquement sur le terrain, c'est ce qu'on essaye de mettre. Ça vient justement, si on parle de ça, sur justement le coaching. Quelle est la différence justement qu'un coach qui est formé Action Type, quelle différence il a par rapport justement au savoir qu'il a et par rapport à son élève? Alors la première chose qu'on essaie de faire passer sur les formations depuis maintenant, à peu près quand tu as commencé, donc ça fait déjà 18 ans, et quand Ralph est arrivé avec ses grands pieds sur les terrains de golf. C'est surtout une formation qui doit respecter une déontologie. Ça veut dire en gros, tout intervenant qui va s'occuper des autres doit d'abord valider avec lui-même, en gros, ses préférences. Et également savoir se positionner vis-à-vis du client. En gros. Ça veut dire en gros, laisser la place au client et garder sa place à lui. Donc en gros, pas mélanger les besoins. Et ça, c'est difficile parce que si on part dans une démarche commerciale qui est justement aujourd'hui a tendance à partir dans tous les sens, souvent l'attrait financier va faire que les gens vont prendre des raccourcis. Et là, il y a des dérives possibles assez graves d'après moi parce que justement, on n'est plus dans la démarche originelle qui cherche à respecter l'écologie de l'individu, mais on est dans je vais gagner le plus d'argent le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais, quoi.